Chers élèves, bonjour. Au cours passé, nous avons entamé le chapitre de la littérature négro-africaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la littérature orale traditionnelle. Donc, après ce cours, vous serez capable de définir ce que c'est la littérature orale et vous serez aussi capable de citer les différentes caractéristiques de la littérature orale traditionnelle. Disons tout d'abord que la littérature négro-africaine se divise en œuvres écrites en langue européenne et la littérature orale. La littérature orale est la forme la plus ancienne, la plus complète et la plus ardente, et aussi la plus souple. Pourquoi elle est ancienne? Elle est d'abord ancienne, nous avons dit. Elle est ancienne parce qu'elle est pratiquée depuis des siècles et transmise de bouche à oreille par la génération des griots. Donc, les mémoires sont de véritables archives. C'est ce que Amadou Hampâté-Bâ souligne lorsqu'il dit, je cite, « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » C'est important, on va noter ça. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se consume. Voilà ce que dit Amadou Hampâté-Bâ. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se consume. Cela veut dire que les vieillards sont les détenteurs de cette littérature orale. Et cette littérature aussi, nous avons dit qu'elle est complète. Elle est complète simplement parce qu'elle réunit tous les genres. Elle comprend tous les genres et aborde tous les sujets. Et ça peut représenter les romans d'aventure, la poésie épique, les devinettes, les proverbes, les courtoisies, les généalogies, tout cela est réuni dans cette littérature. L'autre caractéristique, c'est encore, cette littérature, elle est importante. Elle est importante dans la mesure où c'est à travers elle, surtout son abondance et son étendue. Parce qu'elle est abondante, elle est étendue et elle a une incidence sur la vie de l'homme africain. Elle est aussi vivante. Cette littérature est vivante. Vivante dans la mesure où elle n'est pas figée, mais elle est transmise directement du cerveau qui l'invente au cœur qui l'accueille. Encore, cette littérature est ardente. Elle est ardente parce qu'elle est recréée à chaque fois au feu de l'inspiration. Elle est encore souple. Souple parce qu'elle est adaptée exactement au jour, au lieu, au public et aux circonstances. Alors cette littérature n'a jamais cessé, même pendant la colonisation, elle a toujours animé les cours royales, les veillées, et les paroles de cette littérature avaient force de loi. Et on y parlera des droits coutumiers et des codes de tradition. Voilà, en résumé, nous retenons que la littérature orale traditionnelle est transmise de bouche à oreille
Elle se caractérise par son ancienneté et son caractère complet, son importance et sa vivacité et son ardeur et sa souplesse. Voilà donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.